Je viens d'avoir une discussion intéressante qui a duré plus d'une heure et ça me porte à voir là, par rapport à la parole au niveau là, de l'expression de l'individualité. Donc, en ce sens-là, si j'ai fait le choix de ne pas reprendre les mots d'autres, et là je parle de choix entre guillemets, c'est pour des raisons de ce qui est charrié par ça, dans le sens que pour que le mouvement soit fluide, il faut que l'individualité, que la personne qui se construit à partir, si on peut dire, des gravats de la personnalité, s'exprime par elle-même dans ses propres mots. Donc, en ce sens-là, nous pouvons considérer que l'esprit c'est ce qui sait d'une façon objective, mais qui n'est pas encore intégré nécessairement par ce qu'on pourrait dire comme l'âme, ce qui connaît et perçoit et enregistre. Donc, l'ego vient au monde à la jonction entre le savoir et la connaissance, c'est-à-dire là où ça s'individualise, où l'intelligence universelle s'individualise, et jusqu'à un certain point, c'est ça que l'on appelle l'incarnation. Donc, nous arrivons ici à quelque chose de beaucoup plus simple et que j'exprime d'une façon individualisée, au sens là où de charrier de pas me laisser parasiter par de la mémoire, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais de le parler en tant qu'individu, tout simplement, pour que la parole reste de la parole, qu'elle ne devienne pas ce qu'on pourrait considérer comme de la mémoire qui s'exprime, mais de ce qui est vu par moi-même en tant qu'ego. Parce que sinon, nous tombons dans ce qu'on appellerait de la sémantique, tout simplement. Et c'est là où l'intellect va rendre compliqué ce qui est simple. Parce que ce n'est pas parce que quelque chose est subtil que c'est compliqué. C'est au niveau de l'interprétation subjective engendrée par la programmation, le conditionnement intersubjectif qui va aboutir à un langage commun que les choses semblent se compliquer parce que ça passe par l'intellect qui, lui, est rattaché au collectif et vient jusqu'à un certain point devenir une force retardataire au niveau de l'expression réelle de ce qu'est l'individu réel. Donc, jusqu'à un certain point, il y a un savoir, quelque chose qui est universel en dehors de ces structures-là, mais il est perçu à travers les structures en question, c'est-à-dire ce qui perçoit et enregistre et est en lien avec ce qui a été perçu et enregistré. Et c'est là que l'intersubjectivité, qui va aboutir à la subjectivité égoïque individuelle, intervient. Et ce n'est pas une individualité réelle, ça. Donc, tout simplement, de l'importance de parler par soi en tant que personnalité qui se construit par les forces qui sont drainées par la personnalité subjective, c'est-à-dire que la personne se densifie en redrainant ce qui était drainé par ce qu'on pourrait appeler la personnalité, tout simplement. Et puis là, je vous avais dit que les 2 semaines où je serai absent, qu'il ne se passera rien de. Et puis, si vous regardez, là, quand j'ai décidé de faire ma petite pause, et il y avait là des spéculations par rapport à une guerre avec la Corée. Les gens s'angoissaient avec ça, alors que ça ne m'inquiétait pas du tout. Je ne vois pas de guerre grave venir à court terme. Et c'est pareil, là, il y a des gens qui angoissaient par rapport à l'éclipse qui a eu lieu. Et moi, je ne voyais rien de majeur ou d'intéressant là-dedans. C'est juste que les gens ont besoin de se projeter au niveau de leurs angoisses, de donner un sens aux choses, pour compenser une incapacité d'en intégrer la nature. Donc, les gens donnent du sens à des choses, ils se donnent de l'importance. Ce n'est pas que l'être humain n'est pas important, mais lorsqu'il s'accorde de l'importance à ce point-là au niveau d'une symbolique subjective, il, il, il perd, là. Il perd de l'individualité et tout simplement parce qu'il y a des angoisses qui s'accumulent et elles font chercher
des chemins pour s'écouler et ça passe par des choses comme ça qui sont parfaitement ridicules. Si vous pensez que l'éclipse, là, ceux qui pensaient qu'il y avait là-dedans des avertissements divins et tout, eh bien moi j'y vois de la stupidité, de la naïveté et je ne dis pas ça d'une façon méprisante, au contraire, c'est consternant. C'est consternant et j'ai de l'empathie quand même là, pour les gens qui subissent ça parce que dans le fond, c'est lié à de la souffrance psychologique. Mais pour eux, c'est plus facile à assimiler que de la souffrance vibratoire. Donc, tout est très bien là-dedans. C'est excellent. Bonne journée.